بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خوتي كل الحب والإيمان والصحة والعافية أتمنى لكم. اليوم غادي نشوفوا آيات محكمات من الذكر الحكيم. On va les traduire en français pour les gens qui ne comprennent pas bien l'arabe ou bien des non-musulmans qui peuvent peut-être écouter cette vidéo et vont embrasser l'islam. Ces ayats, on va les dire en arabe puis on va les traduire en français. ربنا إنك بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Ô notre Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Alhamdulillah, alladhi wahaba li ala al-kibar Ismaïl wa Ishaq. Inna rabbi la sami' ad-du'a. Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaïl et Ishaq. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Rabbi ij'alni muqim salata wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière. Ô notre Seigneur. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumu al-hisab. Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants le jour de la reddition des comptes. Mes amis, voilà ces versets en langue française. J'espère que vous avez bien lu. Écoutez ces versets. Ces versets nous disent que Allah, louange à Allah qui a créé les cieux et les terres, c'est-à-dire c'est lui le créateur du monde. Aucun ne peut nier ça, sauf les mécréants et ceux qui ne croient pas en Allah vous disent que c'est-à-dire les cieux et les terres sont créés au hasard et le monde est venu ainsi au hasard. Et tu sais ce que nous cachons, c'est-à-dire ce que nous cachons dans nos cœurs et ce que nous divulguons. C'est-à-dire ce que nous cachons et ce que nous divulguons. C'est-à-dire ce qui est caché en nous et ce que nous disons dans le monde entier. Par exemple, je suis en Amérique ou en Chine, si je dis un mot, Allah le sait. Et c'est même en Amérique, en France, en Algérie, au Maroc, si je cache un mot dans mon cœur, Allah le sait. C'est ça la puissance d'Allah. Allah est le créateur du monde et il est le miséricordieux. C'est grâce à sa miséricorde, à sa clémence qu'il nous a créés. C'est pour ça que le jour du jugement dernier, chacun, ce qu'il a fait sur terre, le trouvera, soit bon, soit mauvais. Aucun, même une once de hasana, de bonne action, sera écrite. Et une once de mauvaise action sera écrite. C'est pour ça que le mécréant dit « Oh, si j'étais animal que de eau, sable ou poussière que d'être devant le jugement d'Allah. » Alors, il nous dit « C'est moi qui ai créé les cieux et les terres, et ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Et rien n'échappe à Allah sur terre ni dans les cieux. Aucune chose n'échappe à Allah. Si vous croyez que Allah ne sait pas ce que vous faites, c'est que vous trompez ou vous êtes malhonnête. Allah, dans son Coran, a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire aux gens, tout le monde, ce n'est pas que les musulmans, aux gens du monde entier que je suis, moi, le créateur du monde. Si vous voulez que le jugement dernier, vous serez dans une bonne situation, adorez-moi. C'est ça ce qu'il demande. Adorez-moi, faire la prière, ne pas voler, ne pas médire, ne pas tricher, ne pas mentir, et faire la zakat, faire le hajj, etc. C'est ça l'islam. L'islam est simple, facile. Puis il dit, louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, c'est-à-dire malgré que je suis vieux, et Allah m'a donné Ismaïl wa Ishaq. C'est-à-dire il m'a donné deux enfants, Ismaïl wa Ishaq.
Et de cela découle toute l'humanité. Ismaïl et Ishaq. Ismaïl, c'est les musulmans, les arabes, etc. Et Ishaq, c'est les autres races. C'est-à-dire, Ibrahim dit louange, c'est-à-dire je te remercie Allah de m'avoir donné, malgré ma vieillesse, malgré que je suis vieux, tu m'as donné 2 fils, Ismaïl et Ishaq. Et il dit, certes mon Seigneur entend bien les prières, c'est-à-dire Allah nous entend tout ce que nous demandons. Et j'ouvre une parenthèse, Allah, tout ce que vous demandez, vous l'octroie. Mais à la façon dont Allah veut. C'est pas comme tu veux toi. Tu ne vas pas lui dire, par exemple, donne-moi 10 millions de dollars. Ça, c'est-à-dire une demande bête. Ce que tu demandes la paix, tu demandes l'invocation d'être bien, d'être parmi les gens du paradis. Même si tu demandes quelque chose de matériel, il te la donne. Mais à la façon dont Allah veut. C'est-à-dire, Allah sait ce qui te va et ce qui ne te va pas. S'il va te donner peut-être ces choses, tu seras mal. Ou bien, si il te la laissera le jour du jugement dernier. Ou bien, il va te donner ce que tu as invoqué, ce que tu as demandé. C'est Allah, c'est-à-dire, il ne te répond pas en 3 choses. Soit il te le laisse jusqu'au jugement dernier, soit il te fait disparaître quelque chose qui va aller te faire du mal, soit il te la donne. Donc Allah t'a répondu. C'est toi qui ne sais pas quand t'as répondu ou pas. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat. Il demande à Allah que je fais bien la prière, c'est-à-dire je ne mens pas, je ne vole pas, je ne médis pas, si pour préserver cette prière. Ainsi qu'une partie de ma descendance, c'est-à-dire aussi mes descendants, les musulmans qui viennent après moi. Et quand je dis musulmans, ce n'est pas les Arabes. Musulmans, c'est tout le monde, qu'ils soient français, américains, chinois, s'il a embrassé l'islam, il devient musulman. La race, ça n'a aucune importance. Allah ne voit pas, c'est-à-dire vos visages ou bien la race, etc. Voit ce que vous avez dans le cœur. Et Allah exauce notre prière, c'est-à-dire Allah exauce notre prière, ô mon Seigneur, ô mon Dieu, ô mon Seigneur, exauce ma prière. Ô Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants. C'est-à-dire il demande du pardon à son père, à sa mère, aux croyants qui viennent après lui, le jour de la reddition du compte, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Ibrahim fait ses invocations pour que Allah le préserve du mal, ses pères, son père, c'est-à-dire sa mère, tout le monde qui est musulman. Même pour les musulmans, nous, en 2000, par exemple, 25, Ibrahim a invoqué ce doua pour nous, c'est-à-dire préserve-moi, accepte mes invocations pour mon père, ma mère et les croyants du monde entier. C'est ça Allah. Allah est clément et sage et il a envoyé ses prophètes pour l'humanité entière. Ibrahim, c'est le père des prophètes. C'est lui que commence la vraie religion. Par exemple, Ibrahim, vous savez l'histoire d'Ibrahim, quand il a construit la Mecque, etc., la Kaaba, et puis il y avait son fils Ismaïl qui voulait l'égorger, et que Allah a demandé à Ibrahim d'égorger son fils. Alors, c'est une épreuve exceptionnelle. Aucun ne peut, c'est-à-dire réussir à cette épreuve, sauf si Allah t'aide. Alors, même Ismaïl, quand son père lui a dit « Oh, Ismaïl, Allah m'a demandé de t'égorger. » Ismaïl lui a dit « Mon père fait ce que Allah t'a ordonné. » Donc c'est ça la vraie croyance, le vrai iman. C'est quand tu fais ce que Allah te dit. Parce que tu sais que Allah ne te veut que du bien. Allah ne te veut pas du mal. Allah est plus fort et sage que nous. Donc, après, puisqu'il a accepté de faire
d'égorger son fils, Allah lui a dit, puisque tu as cru et tu as fait, voilà, on va t'envoyer un mouton du paradis. Et de là a commencé l'Aïd qu'on fait maintenant, Aïd al-Adha. C'est l'histoire d'Ibrahim et son fils. Regardez, qu'est-ce qu'il a eu comme épreuve, Ibrahim. Nous, on ne demande pas d'égorger nos fils, on nous demande d'égorger un mouton. Et un mouton, pour notre bien, c'est nous qui mangeons. Et Dieu te donne des bonnes actions, te donne des hasanat à cause de ce que tu as fait, égorger un mouton. C'est ça l'islam. L'islam est simple, facile. Il n'y a que des gens qui l'ont rendu compliqué. L'histoire de Ibrahim et son fils, l'Aïd a débuté de ce jour-là. Et de ce jour-là, on est en tant que croyant, quand vient l'Aïd Adha, on égorge un mouton. Celui qui n'en a pas, c'est le prophète qui a égorgé 2 moutons, une pour lui et une pour sa communauté musulmane, ceux qui n'en ont pas de quoi acheter un mouton. Voilà, clémence, miséricorde, c'est Allah. Celui qui te dit que je suis clément, il ment. Il n'y a pas de clémence que celle d'Allah. Parce que Allah nous a créés sur terre avec cette clémence, avec cette miséricorde. Sinon, la mère n'aimera pas son fils, le père n'aimera pas son enfant, entre nous on se t'entretue, sauf c'est cette miséricorde qui nous relie. Et le jour du jugement dernier, il y a plusieurs miséricordes, plusieurs clémences que Dieu a cachées pour ses croyants. Mes amis, bonjour, bonsoir, merci de m'avoir écouté, c'est un plaisir, tout le plaisir est pour moi. Alors maintenant, vous faire une invocation, que Allah guérisse les malades, que celui qui a quelque chose de bien, qu'Allah lui donne ce qu'il veut, et celui qui est loin de sa famille, que Allah le rende près de sa famille. Merci mes amis, bonsoir, au revoir.